Ça m'a permis aussi d'avoir le courage et la force de dire non, je ne veux pas faire ci, non, je ne veux pas faire ça, ou oui, je veux faire ci et j'assume de faire cette pratique-là, mais pas avec toi. Voilà. Bonjour, je suis Lisa, j'ai 51 ans, je suis responsable de service informatique, utilisatrice de Wild depuis, on va dire, une petite dizaine d'années. Bonjour, moi je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans, je suis freelance styliste et community manager et je suis utilisatrice de Wild depuis quelques mois maintenant. Se mettre en couple libre, c'est juste un prétexte pour éviter les relations sérieuses. Pour moi, au contraire, je trouve que c'est encore plus sérieux de s'autoriser à aller voir d'autres personnes parce qu'il faut que tu aies une confiance entière et complète à ton partenaire de base. Oui, c'est aussi un signe d'authenticité, c'est être conscient que dans la vie, on va rencontrer d'autres personnes, on peut être attiré par d'autres personnes et autant en parler dès le départ avec son partenaire, sa partenaire. La sexualité libre est une exploration des envies et des besoins personnels permettant à chacun de se redéfinir seul ou avec des partenaires. Personnellement, moi ça m'a permis de savoir ce que je souhaitais dans mes relations de manière générale parce que je me rendais compte que la monogamie ou la relation, on va dire, normée ne me convenait pas du tout dans ma vision des choses et je me sens beaucoup plus légère, j'ai beaucoup moins l'impression d'avoir un poids sur les épaules, de devoir absolument quelque chose à quelqu'un. Non, au contraire, j'ai mon copain et j'ai mes autres relations et mon copain peut voir mes autres relations et moi je peux voir ses relations et tout se passe très bien et on est très bien comme ça. Une relation libre permet souvent de mieux se connaître et de faire évoluer des émotions complexes comme la jalousie. Alors, j'ai jamais été jalouse, sauf justement quand les relations commençaient à devenir complexes, c'était le signe de la fin en fait. Depuis que je suis installée dans une relation libre, la jalousie et la possessivité, je ne connais pas ça. Au contraire, si mon copain veut voir quelqu'un, je dis vas-y, fonce. Et en plus, ce qui est trop cool, c'est que nous, on communique beaucoup là-dessus et on rencontre les partenaires de chacun. Donc au final, tout se passe très bien. Dans ce type de sexualité, les femmes suivent surtout les désirs de leur partenaire. Clairement, enfin oui, moi personne ne m'a jamais imposé quoi que ce soit en matière de sexualité. Non, notre partenaire n'est pas forcément celui qui nous guide ou celui qui nous tire vers le libertinage. On n'est pas forcé, on est des femmes et on sait ce qu'on veut aussi. Les personnes qui multiplient les partenaires sexuels sont insatiables ou excessives. Je pense que c'est juste qu'on a chacun une sexualité différente. Il y a des personnes qui vont être plus dans le côté je vais coucher qu'avec une seule personne et ce sera cette personne-là toute ma vie. D'autres, ça va être plus dans le temps, ça va développer avec d'autres personnes. Et en aucun cas, c'est être excessif ou insatiable ou n'importe. Ces personnes-là se valent. Et voilà, moi je me suis jamais sentie excessive ou insatiable, non, juste je m'autorise à vivre ma sexualité comme je l'entends au quotidien et peu importe ce que les gens pensent en fait. Le respect et le consentement sont souvent mis de côté dans les relations ouvertes. Mais alors tellement pas, au contraire. Au contraire. Quand je suis rentrée dans le libertinage, effectivement, c'est la première chose que j'ai remarquée qui a fait que je m'y suis sentie bien, le non-jugement, le respect. J'ai eu plus de respect de mon partenaire et de mes partenaires en relation libertine qu'en relation monogame. J'ai ma place, j'ai entièrement ma place, je suis pas sujette à quelqu'un, c'est vraiment je suis au même niveau que tout le monde, entièrement libérée de toute injonction de la société. En s'ouvrant à une sexualité libre, de nombreuses personnes renforcent leur confiance en elles et leur autonomie émotionnelle. Au niveau confiance en moi, la sexualité libre a été la clé. Moi de mon côté, c'était vraiment une libération sexuelle. Ça m'a permis aussi d'avoir le courage et la force de dire non, je ne veux pas faire ci, non, je veux pas faire ça, ou oui, je veux faire ci et j'assume de faire cette pratique-là, mais pas avec toi. Voilà. Dans les soirées libertines, on ne fait pas que coucher, on fait aussi beaucoup discuter. Et j'ai rencontré des personnes incroyables avec qui j'ai discuté pendant 2-3 heures facile. Pas forcément de sexe, juste de la vie de manière générale. Et c'était trop bien. Et des personnes qu'on ne rencontrerait pas ailleurs. C'est ça, que dans exactement. cette soirée. Il n'existe pas de plateforme pour découvrir la sexualité libre. Oui, il en existe bien évidemment. Enfin, moi, j'ai exploré la sexualité libre via Wild, par exemple, qui est ouverte à tout le monde et bienveillante et très bien faite. Wild est pour moi une plateforme qui est extraordinaire au niveau de la communication déjà et au niveau des visuels. Vraiment, ça permet aussi de rencontrer différentes personnes de différents univers, mais avec la même envie, c'est de rencontrer des personnes libres. C'est un endroit safe, sain, où vous pouvez y aller les yeux fermés. Si j'ai un message à faire passer, c'est oui, écouter ses envies, ne pas se conformer, enfin vouloir se conformer à ce qui est transmis par les médias ou quoi que ce soit. Si on a des envies, le mieux c'est d'y aller, de tester en toute bienveillance, bien évidemment. Faites abstraction des jugements. Vous serez jugé de toute façon pour tout ce que vous allez faire dans votre vie, même si c'est soi-disant bien et que c'est dans les règles de la société. Donc faites ce que vous voulez et on n'a qu'une vie, donc vivez-la à fond. Soyez vous-même. C'est ça, exactement, très important.